Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 17 février 2021. Comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que les portes de l'école sont grandes ouvertes et je réponds un petit peu encore aux questions qui reviennent. Donc, vous pouvez entrer dans l'école à n'importe quel moment, que ce soit le 2 février, le 17 février ou le 1er février, peu importe. L'accès est de 30 jours si vous prenez un abonnement de 1 mois. Simplement 30 jours, 1 mois ou 31 jours, ça dépend des mois. Bref, mais c'est mieux de passer via les modalités en crypto parce que si vous passez via le Patreon, la refacturation se fait le premier. Donc c'est plus intéressant quand on est en milieu de mois, comme je vous le dis souvent quand on est en début de mois et je vous parle beaucoup du Patreon. Mais là, les offres crypto sont un peu plus intéressantes dans le sens où il n'y aura pas la refacturation qui se fera le premier. Si vous souhaitez entrer via le Patreon, il n'y a aucun souci, mais juste gardez cette petite chose en tête. Donc par exemple, si monsieur A souhaite entrer dans l'école et qu'il paye en USDT TRC20, en plus il aura zéro frais, je reviendrai là-dessus après, il aura accès à l'école s'il prend un mois jusqu'au 17 mars 2021, pas le 1er mars. Et vous pouvez entrer dans l'école à tout moment, tout est disponible en rediffusion, que ce soit les cours vidéo, les briefs, peu importe. Vous n'allez pas être perdu quand vous allez entrer dans l'école, ok? Et comme ça, vous pourrez assister avec nous à la poursuite de ce brief, parce que je le continue, quand il se coupe sur YouTube, je continue avec les élèves. Et aujourd'hui, le but, c'est d'aller chasser toutes les altes intéressantes qu'on va trouver en altcoin contre Bitcoin pour gagner un peu de Bitcoin quand même pour ce cycle. Voilà, voilà. Donc si jamais tout est expliqué aussi dans la vidéo, hein, juste ici, j'explique un peu tout le contenu de l'école. Et si jamais les liens pour nous rejoindre, ça se passe sur Discord, c'est en description et dans les commentaires, vous allez trouver tout ça. Enfin, vous allez trouver tout ça, oui, directement. Ou si jamais vous envoyez un message à un des professeurs ici, donc à moi par exemple, vous m'envoyez un message et je vous expliquerai tout, je vous aiderai, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Alors comme d'hab, on parlera du BTC aujourd'hui. Bitcoin, 51 000 dollars. Bon, on peut enfin sabrer le champagne. Bitcoin à plus de 50 000. On va commencer à en parler un peu partout. Je crois que ça commence dans certains médias de ce que j'ai vu. On commence à reparler un peu de Bitcoin. Est-ce qu'on est dans ce scénario d'euphorie encore du tout, du tout? On n'est clairement pas dans un scénario d'euphorie pour le moment. J'en parle un petit peu avec les élèves. Même quand on regarde sur les contrats dérivés d'un point de vue order flow, etc. Les gens ne sont pas en train de vendre un rein pour acheter du Bitcoin ou de demander de l'argent à Binance pour en acheter. Donc on est très très loin de l'euphorie. Les gens ne sont pas encore dans cette optique de «Ah, j'ai pas assez d'argent, je peux pas assez acheter, donc je vais acheter en levier». On est très loin de tout ça et c'est un des avant-derniers sentiments qui amène un sommet de marché. Donc on est très très loin du sommet. J'ai un peu l'impression que les gens n'ont rien à foutre du Bitcoin alors qu'il est quand même à 51 000 dollars. Donc bon signe pour nous. Ça voudrait dire que le sommet n'est pas encore présent et qu'on peut aller chercher encore bien plus haut. Donc on avait justement targeté une target un mouvement de continuation qui pourrait nous ramener sur les 66 000 dollars. Bon bah on semble s'y diriger pour le moment et je vois rien qui nous amène à penser que le Bitcoin est en train d'instaurer un sommet ici. William retourne dans cet état de stupidité, c'est très très bon signe. Si on crée un enfoncement, c'est très très bon signe, comme on l'avait fait, comme on l'avait fait ici, ce qui permet de créer ce bon gros genre de mouvement bien fort. Donc par exemple, si on a ça, si on a un enfoncement comme ça, bah, on recalque le mouvement tout simplement, hein. Donc je le recalque à partir d'ici, et ça pourrait nous diriger un petit peu plus haut. Voilà, c'est un peu ce qui nous attend si on crée un enfoncement sur William, et pour l'instant, on a une légère perte de momentum, mais pas de signe de divergence encore ici. Il n'y a pas encore la petite structure qui nous montre que la divergence est présente. Enfin, en tout cas, j'aime pas les divergences en V-top. Donc pour moi, ici, légère perte de momentum, mais rien de signifiant. Donc tout va bien pour le Bitcoin, tout va bien pour Bitcoin. Et donc en horaire ici, non, on va repasser en 4 heures. Hier, on avait vu, niveau momentum, on se disait, ok, les bulls sont en train de récupérer le momentum, donc on pourrait enfin avoir une réelle cassure, en tout cas, un réel mouvement prenant, donc un bon mouvement. On arrête un petit peu comme ça, les mouvements qu'on fait depuis plusieurs jours, cassure, hop, léger sommet, on réintègre, léger sommet, on réintègre, léger sommet, on réintègre. Non, là, vu que les bulls ont bien récupéré le momentum, tant que ça reste ainsi, on pourrait se dire, ok, ça y est, on est prêt pour, voilà, faire un vrai mouvement et se diriger un petit peu plus haut. Faut savoir tout de même qu'on arrive dans nos targets d'extension, hein, donc c'est un petit peu les niveaux qui étaient visés, rappelez-moi entre 50 et 55 000 en cas de nouveau sommet, on y arrive, donc certains pourraient décider de prendre profit ici, mais d'un point de vue momentum, les bulls ont le contrôle du momentum, donc je ne serais pas étonné d'avoir une poursuite du mouvement. Quoi qu'il en soit, Bitcoin reste bullish, Bitcoin est dans un mouvement haussier, Bitcoin n'a pas cassé son premier arrêt. Rappelez-vous quand on était ici, on se demandait est-ce qu'on allait le casser ou non, non. Donc on est toujours dans un mouvement tendanciel haussier, et il est très très probable d'avoir une continuation du prix, tout simplement. Donc c'est très très bon signe pour Bitcoin.
Et quand on regarde un petit peu au niveau d'extension en logarithmique ici, on voit que si on recalque un peu le cycle précédent, on ne devrait pas s'arrêter ici avant les 61 000 $. Donc entre les 61 000 et 123 000, on pourrait avoir une première prise de profit, comme je l'indiquais ici, en cas de nouveau sommet, hein, donc on était ici grosso modo. Cette extension serait une excellente localisation pour penser à prendre des profits. Je dis pas de vendre tous vos bitcoins, bien entendu, mais juste prendre des profits. Un petit peu. Ça peut toujours être intéressant d'en prendre quelque part par ici. Et si on recalque vraiment le cycle, comme on l'a fait à l'identique en 2017, on devrait donc trouver ce sommet entre les 200 000 et 265 000 $, si jamais. Est-ce que ça vous semble réaliste? Je pense que c'est réaliste, ça ferait grosso modo deux têtes ici. On a 900 milliards, grosso modo. Ouais, ça ferait, je vais calculer ça, mais oui, du 3600 milliards, quelque chose comme ça, de capitalisation, ce qui permettrait de dépasser Apple et se rapprocher peu à peu du gold, hein, qui a une capitalisation ici de grosso modo 11 500 milliards lui. Donc, on est encore très très loin du gold, hein. Je vais refresh d'ailleurs ici pour voir le chiffre exact. On a 950 milliards, bientôt les 1000 milliards d'ailleurs, on s'approche des 1000 milliards. Ce serait un objectif important. Et les médias en parleront aussi, hein. Bitcoin atteint la capitalisation symbolique des 1000 milliards de dollars. Et le prochain à venir détrôner, c'est donc Google. C'est donc Google. Est-ce qu'on va le faire? Probablement oui. On a aussi un très intéressant, le silver, hein, un autre commodity à venir bouffer. Donc aussi les 1400 milliards grosso modo. Donc je pense que Bitcoin se dirige vers ces niveaux de capitalisation, ce qui ferait grosso modo une hausse de 50% de tête. Donc au niveau du prix actuel, 50% ici, ça nous ramènerait dans les 75 000 $. Donc Bitcoin, fondamentalement, j'ai envie de dire en tout cas pour percuter un peu, peut se retrouver ici entre les 76 et 80 000 $ pour venir bouffer Google et le gold, par exemple. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on devrait se diriger vers ces niveaux incessamment sous peu. Maintenant, je le répète, Bitcoin est toujours haussier, donc la meilleure chose à faire, c'est de garder ces Bitcoins, hein. C'est de les garder, et dites-vous que tous les mouvements baissiers qui sont instaurés, ce sont des creux, tout simplement des creux ascendants pour poursuivre la tendance, donc des pièges baissiers, aussi simple que ça. Voilà, voilà. D'un point de vue spreads, nouveau sommet sur les spreads, la demande est bien croissante dans ce marché, c'est très 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 bon signe. Tout va bien d'un point de vue demande, la demande suit, la demande accompagne ce mouvement, c'est tout ce qu'on va voir dans un mouvement haussier. La même chose sur Ether qui est en train de résoudre ça en W, potentiellement faudra confirmer ça dans les prochaines heures, et LTC qui s'offre un nouveau sommet, donc tout va bien pour LTC aussi. Côté asset à risque, qui est en train de performer encore? Les assets à risque, S&P, Bitcoin, pétrole, qui se mangent une claque, les risk-off, que ce soit les obligations, le yen ou le gold, tout simplement. Donc on est dans un état de marché où les investisseurs et les capitaux naviguent plus dans tout ce qui est asset à risque, et j'ai envie de voir ce que donne le dollar index. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas checké le dollar index. Tac tac tac, bon bah le dollar index qui est maintenant dans cette grosse zone de combat, on avait identifié celle-ci, bon bah il y en a une nouvelle, ici, sur le premier arrêt, et ici, je vais placer les alertes. Hop, une alerte ici, et ici. En cas de résolution baissière, c'est très très bon signe pour Bitcoin. Si jamais on a une résolution haussière, faudra surveiller. Non, je sais pas pourquoi il s'est mis. Non, ça je supprime. Ok, non, ça s'est inversé. Bon, c'est pas grave. Je mets boule ici. Je mets bear ici. Heureusement que j'ai mes templates, c'est pas tellement grave. Voilà. Donc ça, c'est la petite zone de combat des prochains jours, prochaines semaines. On attendra de voir la résolution, qu'elle soit haussière ou baissière. Et si jamais on a un dollar index qui pump et un Bitcoin qui continue de pumper, à ce moment-là, on aura bien l'information que dans ce cycle de croissance, on se dirige plus vers les assets à risque, ce qui est cohérent. Et donc, faudrait pas être étonné de voir un dollar index et un Bitcoin qui vont dans le même sens. Donc je pense qu'on aura vraiment réponse à nos questions si le dollar index instaure ce W weekly et que ça n'instaure pas de sommet de marché au Bitcoin. On pourrait se dire que bon, dollar index et Bitcoin vont dans le même sens, donc les investisseurs se dirigent vraiment vers du risque, qu'ils veulent investir dans du risque. Quand je dis du risque, je dis pas qu'investir dans Bitcoin c'est risqué, hein. C'est juste que Bitcoin est considéré comme un asset à risque, tout simplement. Donc voilà, plus grand chose d'autre à dire pour Bitcoin. Ouais, donc on va passer aux alts. Donc on va parler bien entendu d'Ether comme d'habitude, hein. Donc Ethereum qui se dirige tout simplement vers les 2000 $, c'est le gros chiffre rond qui nous attend. Et juste ici, je vais le noter, hop, 2000 $, on va mettre le chiffre exact. Pas 3000 mais 2000, comme ceci. Voilà, gros chiffre rond des 2000.
Ça permettra à Ethereum de faire un peu la une des journaux, des médias financiers, ou même des journaux plus traditionnels, pourquoi pas. C'est vrai qu'on parle très rarement d'Ethereum dans les médias plus traditionnels. Et bah c'est tout bon, à l'approche de mars, avril, mai, où généralement la période est excellente sur Ether et les alts, bah ça sera encore plus excellent pour nos petites altcoins, hein, bien entendu. Et Ethereum se comporte très très bien. On avait identifié ici petite perte de momentum, donc le prix ralentit. Hein, par exemple, on a un Ether ici, on en parlait, perte de force pour Ether. Donc par exemple, Bitcoin, lui, s'offre un nouveau sommet. Ici, on le voit, hein, même ici, on est en train de refaire un nouveau sommet, bientôt 52 000, pendant qu'Ether, lui, ralentit un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a une perte de momentum ici. Donc ce qui invite à penser soit à ralentir ou voir un petit peu de consolidation. Et quand les bulls reprendront le contrôle du momentum, ça on le verra venir, on pourra se dire ok, on a nettoyé un petit peu la phase de consolidation et on est prêt à repartir et de plus belle. Donc pour l'instant, Ether se dirige lentement mais sûrement vers les 2000 $ suite à cette petite perte de momentum. Et rappelez-vous pour nous, hein, la target depuis ce nouveau sommet se trouve entre les 2002 et 2700 $. Donc on se devrait se diriger sans trop de problèmes entre les 2002 et 2700 incessamment sous peu. Donc le message du jour, c'est aussi hold vos Ethereum, bien entendu, qui devraient continuer de prendre en valeur. XRP et LTC, je vais pas en parler puisque ça n'a pas bougé depuis hier. Donc si jamais vous voulez les informations, vous checkez juste le brief d'hier, j'en parle hein, très rapidement. Vu que ça n'a pas bougé, je vais pas tout répéter. Et donc Dash, on m'a demandé de parler Dash dont on parlait il y a très très longtemps. Bon bah encore une fois ici, du W8 qui s'instaure. Vous avez sous les yeux la transition d'un bear market à un bull market. Est-ce que c'est judicieux de vendre ici? Bah pour moi non. D'un point de vue localisation, on est encore sous les zones de rechargement long terme. Donc dites-vous que la smart money peut encore venir acheter ici sans trop de problèmes. Et est-ce que c'est intelligent de vendre un W monthly? Bah personnellement je pense pas. Une structure de marché qui s'instaure en mensuel, la vendre, c'est pas très très intéressant. Sachant qu'on est en train de passer d'un bear market à un bull market. Donc excellent signal d'achat qui a été donné hein, sur Dash sur les 104 $. Dans l'école, on en parlait depuis longtemps, depuis novembre-décembre, quand ça s'est instauré, voilà, juste ici. Et donc voilà, j'ai envie de dire, c'est bullish pour Dash. Hein. Dash est dans un nouveau cycle haussier. Si on regarde un petit peu d'un point de vue volume profile, on est en train de quitter les grosses zones ici d'échange. Donc on est en train de se diriger vers les prochains niveaux résistants. On est en train de péter celui-ci, enfin on a pété même celui des 175 $. Il y a le prochain qui est juste ici, il est 280, on est en train de le travailler. Il y a le prochain qui est ici, je vais le noter. Pour moi, le plus pertinent, l'un des prochains, il est ici. Hop, je vais mettre ça en jaune. Ici, donc, grosso modo, les 500 $, en plus un gros chiffre rond. Et ici, autour du premier arrêt, grosso modo, entre 650 et 689 $. Donc, rappelez-vous, dans n'importe quel marché, on revient souvent tester le premier arrêt. À tout moment, il faut s'attendre à un test du premier arrêt. Donc ici, je ne serais pas étonné de voir Dash venir chercher entre 640 et 680 dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, il y a Monsieur Gann qui était considéré comme un sorcier, vu les outils qu'il utilisait et vu les performances qu'il avait, qui était un très bon trader, l'un des meilleurs qu'on ait connu d'ailleurs, qui, selon sa règle, simplement, il indique qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc d'après Monsieur Gann, Dash pourrait se retrouver proche des 830 $ à horizon d'avril 2021. Grosso modo à horizon de voire fin avril 2021, ce qui voudrait dire que Dash pourrait passer grosso modo en 2 mois de 252 $ jusqu'à 830 $. Et sur beaucoup d'assets, même énormément d'assets de ce marché qui ont un historique depuis 2018, annonce des retracements, enfin Monsieur Gann annonce des retracements de moitié d'ici là jusqu'à avril 2021. Et ça fait sens dans le sens où, ça fait beaucoup de fois le mot sens, dans le sens où les marchés respectent une saisonnalité, où généralement le bottom s'instaure en hiver, chose qui a été faite ici, ici. On voit que le W s'est instauré juste ici, le gros W weekly, hein, donc en janvier 2021. Bon, même ici en réalité, en novembre, hein, mais la réelle cassure, le marché a bien cassé ici en janvier 2021, en plein hiver, et le rallye commence à s'instaurer à l'approche de mars. Et Monsieur Gann nous target un petit niveau des 830 en avril 2021, donc mars-avril, d'après Monsieur Gann, accélération du prix pour venir chercher les 830 $. Donc je vais vous faire ça avec une symétrie de marché par exemple, hop, grosso modo, d'après Monsieur Gann, ça c'est ce qui attend Dash tout simplement. Voilà, ça c'est ce qui attend notre petit Dash. Notre petit Dash, désolé je perdais ma voix. Est-ce que vous trouvez ça réaliste? Moi je trouve ça totalement réaliste, si jamais. Donc, est-ce que je vous dis d'acheter du Dash ici? Non plus. Honnêtement, des W weekly, on a sur d'autres assets qui sont en train de péter d'ailleurs.
Maintenant, d'un point de vue localisation, c'est encore très intéressant ici d'entrer dans Dash. Ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous dis pas d'acheter du Dash ici, bien entendu. Si vous achetez, euh, être- il faut être conscient qu'à tout moment, on peut se manger du moins 30, moins 40 ici. On peut avoir le creux ascendant. Vous voyez, il y a de la marge, hein. Le creux ascendant, on peut grosso modo venir le faire dans la zone de rechargement ici. Donc par exemple, à tout moment, l'asset décide de revenir entre les 155 et grosso modo les 120 $, donc vous mangez du moins 40, moins 50. Faut juste être en accord avec ça, ok? Maintenant, d'un point de vue dynamique, Dash redevient très très intéressant et on a enfin quitté, techniquement, on a enfin quitté le bear market, on est de nouveau dans un bull market. Donc simplement, les creux seront ascendants et les sommets seront ascendants, ok? Donc voilà, c'était pour faire le topo sur Dash. Et donc, oui, je voulais revenir sur Tezos qui est enfin venu casser son sommet de marché. Donc oui, Tezos est venu péter son sommet de marché, très très bon signe pour Tezos, hein. Un signal très fort pour les investisseurs. Un adage qui dit donne-moi un nouveau sommet, je te donnerai un nouvel achat, enfin je t'offrirai un nouvel achat. Donc très très bon signe tout simplement. Et on est en train de quitter un petit peu cette phase horizontale où les W s'instaurent, un peu comme Matic. Je sais pas si vous vous souvenez, Matic on en parlait ici sur ce W weekly. Hop, c'est un peu pareil. On est en train de quitter un petit peu. Enfin Matic ça fait longtemps, mais on a quitté cette zone horizontale pour connaître la fameuse phase verticale où tout s'accélère. Bah Tezos c'est la même chose. On est en train de quitter peu à peu, pardon, cette phase horizontale pour donner vie à probablement quelque chose d'assez vertical comme LSK l'avait fait. Enfin, non, Link, pardon. Chainlink, comme Link l'avait fait. Donc Tezos est dans cette phase de marché. Est-ce que je vous dis d'acheter du Tezos? Non. Je vous dis simplement que Tezos est en train de quitter cette phase horizontale et qu'il peut potentiellement se mettre à connaître une phase assez verticale et avec un peu de fun. On a targeté des extensions entre les 18 $ et les 22 $. Donc je ne serais pas étonné de retrouver un Tezos entre 18 et 22 $ dans les prochaines semaines et prochains mois. Mais ce n'est pas pour autant, par exemple, que moi j'achète du Tezos ici. Tezos, j'attendais un setup bien clair, qui était simplement de le voir dessiner quelque chose là-dedans, du W là-dedans. Le marché ne me l'a pas offert, donc j'ai été chassé ailleurs. Tezos ne m'intéresse plus ici. Mais je sais qu'il est dans une configuration très intéressante, dans le sens où, ici, on a bien la confirmation qu'on est bien dans une dynamique haussière, et donc qu'il est très très probable de connaître des prix croissants à horizon de temps assez proche, semaine, mois. Ok? Mais je n'achète pas ici parce que je n'ai pas les conditions que j'attendais, donc je vais chasser ailleurs. Ok? Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas mes conditions perso que je ne peux pas dire que l'asset peut prendre de la valeur. Pour moi, il peut prendre de la valeur. C'est juste que mon plan m'interdit d'acheter ici. C'est une chose qui est complètement différente. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, on est 30 000, je vous remercie pour ça, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, hein, le lien est en description dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre l'école si jamais l'école vous intéresse, hein, tout est expliqué aussi sur le Discord, section bienvenue, où vous m'envoyez un petit message. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc demain jeudi. Ciao ciao.